Ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner à 7 heures. Écrivez. J'apprends donc à ces gens la base même du français dans les classes qu'on appelle alpha et post-alpha. Je suis ici parce que j'ai envie d'être utile dans notre pays. Je fais aussi un travail car j'apprends la langue farsi. Ça me permet de mesurer les difficultés qu'ils rencontrent ainsi que mettre les deux langues en relation. C'est aussi un moyen de leur donner des clés pour l'apprentissage. Et puis, je veux vraiment leur montrer que la France, c'est un pays d'accueil. Je suis formatrice FLE à Nouvel Horizon maintenant depuis 3 ans. J'ai commencé mes stages ici de Master 2 et je suis restée. Nouvel Horizon m'a apporté beaucoup de choses, de l'expérience déjà, mais elle m'a plus apporté davantage au niveau personnel. Elle m'a appris ce que c'était l'humanité, l'empathie, le partage et surtout être reconnaissante. Je suis responsable du pôle enseignement de l'association Nouvel Horizon. Mon rôle s'articule principalement autour de la gestion et de l'organisation des cours de français, tant en présentiel qu'en ligne, ainsi que des ateliers numériques que nous proposons. Dans cette fonction, j'ai plusieurs responsabilités clés. Tout d'abord, je suis chargée de préparer le planning des tests de placement et des entretiens oraux avec les candidats. Ceci nous permet de procéder ensuite à un positionnement adéquat des apprenants dans les groupes qui correspondent le mieux à leur niveau avant le début de chaque session. Je collabore également avec les formateurs pour établir ensemble le planning des cours en veillant à ce qu'il soit adapté aux besoins des apprenants. Assurer l'assiduité de ces derniers constitue également une part très importante de ma mission. Et enfin, je vais à maintenir une collaboration et une interaction avec d'autres pôles de notre association, ça veut dire les pôles sociaux et culturels, ce qui nous permet d'assurer une approche globale et plus cohérente dans notre offre éducative. Donc, je suis Émilie et je suis formatrice de français langue étrangère pour 2 groupes, le groupe de post-alpha et un groupe A1. Ça m'apporte beaucoup de choses déjà pendant les cours de rencontrer des personnes que j'aurais pas eu l'occasion forcément de rencontrer dans d'autres situations dans ma vie privée. L'association en général qui est très chaleureuse et voilà, ça permet d'avoir une équipe chaleureuse et agréable que je prends plaisir à retrouver toutes les semaines. Donc bonjour, je m'appelle Jacqueline, je suis bénévole et je donne des cours où j'apprends le français. Le fait d'être bénévole, pour moi, c'est quelque chose que je trouve très enrichissant. Cette rencontre effectivement de cette culture iranienne et afghane est tout à fait magnifique et j'en suis très heureuse. Ce qui est très intéressant dans Nouvel Horizon, déjà c'est sa taille. C'est une toute petite association, donc on est tout de suite intégré. On parle, y a-t-il trop de migrants, y a-t-il trop d'étrangers en France? Mais en tout cas depuis toujours, je me suis dit ceux qui sont là, il faut qu'ils parlent le français. Je m'appelle Hamza, ça fait 3 ans et demi que je suis en France. J'ai appris le français grâce à l'association Nouvel Horizon. Aujourd'hui j'ai un contrat CDI et je travaille à Paris. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de revenir dans cette association pour aider les nouveaux arrivants en France. Un grand merci à l'association Nouvel Horizon. Je suis Léa et je suis responsable du pôle social ici chez Nouvel Horizon. On touche à tout ce qui est des démarches administratives. Donc ça va de je viens d'arriver en France, j'enregistre ma demande d'asile, jusqu'à l'obtention des papiers, jusqu'à l'insertion professionnelle, la recherche d'une formation, d'un emploi. Toutes les premières demandes de rendez-vous, d'accompagnement se passent à travers ce téléphone. Je reçois les messages, les premières demandes. C'est moi qui viens en fait trier un peu. Déjà, est-ce que ça répond à nos compétences? Est-ce qu'on peut aider ou est-ce qu'il faut qu'on réoriente vers d'autres associations? Et ensuite, avec donc, les collègues, soit avec Sina, soit avec Ronan ou avec Brooke s'il s'agit de l'insertion, je vais orienter des rendez-vous et donc dispatcher dans les emplois du temps de chacun. En les recevant ici et en pouvant parler leur langue maternelle avec eux, c'est comme si on allait droit au but en fait. Il n'y a plus d'intermédiaires et donc on peut échanger directement avec les gens. Par exemple, pour la fin de l'année 2024, on s'est rendu compte qu'on était à 100 accompagnements par mois.
Je suis Jeanne, je suis avocate et je travaille bénévolement pour l'association Nouvel Horizon. On fait des permanences juridiques et donc moi je peux orienter ces personnes dans leur démarche juridique, que ce soit pour obtenir un titre de séjour, pour renouveler un titre de séjour ou également pour toutes les questions qui ressortent du droit d'asile ou quand les personnes ont également des obligations de quitter le territoire, je peux les conseiller sur les démarches à accomplir. Je me suis intéressée à la question du droit des étrangers et des personnes migrantes quand j'étais encore étudiante et je pense que c'est important de faire ces permanences bénévolement parce que les personnes qui sont étrangères, elles ne sont pas forcément au courant de leurs droits, donc c'est plus simple que les avocats viennent à ce public-là, enfin, ça simplifie les démarches et ça permet à ces personnes d'avoir facilement un interlocuteur. Le fait effectivement qu'on ait des personnes qui puissent parler directement en persan, ça facilite énormément les échanges parce qu'il n'y a pas cette barrière de la langue justement. Je m'appelle Sina, je suis actuellement étudiant en 2e année de droit et en service civique chez Nouvel Horizon depuis bientôt 1 an. Mon travail se concentre au niveau du pôle social où j'effectue les démarches d'inscription à l'université, demande de bourse, demande de logement, toutes les démarches relatives à la CAF, les déclarations d'impôts. Je m'occupe également des démarches relatives à l'assurance maladie, les demandes de complémentaires santé solidaire, demandes de carte vitale. En dehors du pôle social, je me suis également occupé du pôle culturel afin de permettre aux réfugiés de sortir de leur quotidien un peu, de découvrir de nouvelles choses et de s'imprégner forcément un peu de la culture française. J'ai découvert l'association à travers les réseaux sociaux. Ayant moi-même 2 parents iraniens, je me suis dit qu'eux-mêmes sont venus à l'époque et n'ont pas forcément bénéficié d'une grande aide. C'était peut-être aujourd'hui à mon tour d'aider. C'est pour ça naturellement il y avait la barrière de la langue en moins et que ça pouvait être une belle expérience. Je m'appelle Sajjad, ça fait 3 ans que je suis là. En fait, l'année dernière, grâce à cette association, j'ai pu m'inscrire à l'université Paris 8. Et aujourd'hui, je reviens de Russie, autant en informateur, pour aider les autres en informatique. Je suis Ronan, je travaille à l'association Nouvel Horizon sur le pôle social où on accompagne les gens dans leurs démarches administratives. Toutes sortes de démarches, les démarches liées au titre de séjour, les démarches liées à l'insertion professionnelle, les démarches liées à l'accès aux droits de manière générale. Et de vraiment aider les personnes à trouver leur place dans leur société d'accueil. Moi, je m'occupe beaucoup du logement. Le logement, c'est l'un des problèmes principaux auxquels sont confrontées les personnes étrangères, une fois que leur demande d'asile est acceptée. Et donc on fait un certain nombre de demandes et un certain nombre de démarches, de leviers qu'on peut actionner pour que les gens puissent accéder à leur droit au logement. De base, moi je suis éducateur spécialisé, je travaille en protection de l'enfance et dans le milieu de l'urgence sociale. Et dans toutes mes expériences professionnelles, j'ai été confronté chaque jour à la barrière de la langue. C'est pour ça que j'ai décidé d'apprendre une des langues des personnes qu'on accompagnait. J'ai appris le persan et maintenant je suis en mesure d'accompagner les personnes dans leur langue maternelle. Pour moi, la spécificité de Nouvel Horizon, c'est d'avoir à la fois les atouts de l'association diasporique et à la fois les atouts d'une association professionnelle de l'accompagnement. C'est ça qui fait la force de notre projet associatif, c'est un espace de réciprocité. On demande bien évidemment aux personnes de s'intégrer dans leur société d'accueil, de s'approprier la langue, de s'approprier les codes, mais nous aussi, on va à leur rencontre.